Bienvenue, c'est un plaisir pour rencontrer vous encore une fois sur cette plateforme que nous sommes capables d'étudier une nouvelle étude. Et je me rappelle juste qu'il nous peut étudier le livre d'Ésaïe. Et voilà, cette semaine, nous pouvons intéresser nous plus particulièrement à la défaite des Assyriens et nous pouvons aller un petit peu plus dans la profondeur de cet épisode, de ce contexte à cette époque-là. Moi, pour commencer à nous prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous remercions toi, nous louons toi pour le privilège qui te donne à ton peuple pour étudier tes paroles. Mais nous connaissons qu'il nous pas qu'à faire non sans toi. C'est pour cela, en cet instant, nous demandons toi avant tout, pardonne-nous pour nos péchés, mais accorde-nous ce privilège de nous approcher à travers Jésus pour laisse-nous être enseignés par toi et par ton Esprit Saint. Dirige toute cette étude, sois avec ceux et celles qui peuvent écouter nous, qui peuvent étudier, et qui cela capable amène une transformation dans nous la vie. Au nom de Jésus, nous prions toi. Amen. Donc voilà, chers internautes, nous continuons avec le livre d'Ésaïe et aujourd'hui plus dans ce contexte que cet épisode que Jérusalem et les royaumes d'Israël finissent dans cette oppression avec le roi d'Assyrie. Donc, je me propose pour commencer les autres la Bible ouverte dans 3 livres en particulier, plus sur le livre d'Ésaïe, chapitre 36, 37, 38, et en parallèle, vous êtes capable aussi lire le livre, le deuxième livre de Rois, le chapitre 18 et 19, et aussi le deuxième livre des Chroniques au chapitre 32, pour qu'il nous capable de gagner une vision globale de ce qui peut arriver, de ce qui, bon Dieu, envie de faire nous apprendre à travers cette étude-là. Donc, pour nous situer, ok, il y a une succession, Ézéchias peut régner sur Israël en tant qu'il est roi, et 2 Rois, chapitre 18, les versets 3, 4, montrez-nous, dis-nous une caractéristique qui Ézéchias est non, c'est qu'il y a les rois qui peut faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Qui nous appelle faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, même peut-être un enfant pour capable répondre, c'est qui un des choses qui Ézéchias il fait disparaître des hauts lieux, il brise ban statue, il abat ban idole. En d'autres mots, il finit un leader, les rois, qui fin prône l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur. Et il fait d'autres choses encore qu'ils sont capables de trouver dans les autres chapitres d'Ésaïe, que ce roi, à la succession, même s'il prend un royaume qui peut dit sur l'indépendance spirituelle, politique, mais les fins garde les caractères, les traits qui sont importants. Et nous trouve toujours Ésaïe, le prophète, en tant que vaillant serviteur de Dieu, qui continue à servir l'Éternel. Nous trouve aussi un troisième personnage qui peut amener l'adversité dans ce qui nous peut étudier, c'est le roi Sennacherib, qui peut être roi d'Assyrie, celui qui peut essayer de défier Israël, qui défie Israël et qui peut essayer de prendre Juda. Et avec lui à ce côté, ce haut fonctionnaire, Rabshakeh, ce porte-parole, celui qui nous dit, il sème un peu la terreur, l'oppression, Juda. Donc, l'attaque qui nous trouvait, ce titre même dit à nous, la défaite assyrienne. Avant cela, donc, cette histoire, cet épisode, il commence sur un niveau négatif pour toucher un côté positif qui nous peut trouver à l'air. Mais là, nous intéressons selon le livre des Chroniques, donc 2 Chroniques, chapitre 32, versets 1er à 3. Dans ce livre qui enregistrait un rapport aussi de ce qui est arrivé autour de cet événement-là, nous trouvons le roi d'Assyrie, comme on nous dit, Sennacherib, pénétrer à Juda et envie assiège et prend Juda. Ézéchias peut trouver cela et il peut comprendre que Juda, Jérusalem, est sous attaque. Première affaire qu'Ézéchias peut faire en tant qu'il est roi, il nous trouve dans le verset 1er à 8, dans 2 Chroniques chapitre 32, c'est qu'Ézéchias peut consulter premièrement sur l'équipe. Une petite chose qui nous besoin retenir, c'est la consultation. En tant qu'un leader, en tant qu'un roi, l'équipe prend le temps pour consulter, et la Bible dit à nous, dans 2 Chroniques, toujours, 32, verset 1er à 8, les chefs et les hommes vaillants, afin qu'ils soient capables de prendre des mesures importantes. Et maintenant, pour d'accord avec ces bonnes mesures, 2-3 mesures qu'il peut prendre, il peut boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville,
pour empêcher les Assyriens qui peuvent assièger la ville pour gagner de l'eau en abondance. Et aussi, il pour rebâtir la muraille, il pour consolider et fortifier Milo dans la cité de David. Et tout ça là, il pour faire dans ce plan et il pour implémenter ce plan là. Nous trouvons là un leader, un roi qui a un plan et qui peut faire, peut organiser une structure pour résister à l'attaque. Non seulement le verset 5 de nous, Ézéchias, pour prendre courage. Il pour prendre courage parce qu'il nous pas oublié caractéristique qu'il y est, non. C'est un les rois qui craignent l'Éternel. Il pour prendre courage, il pour reconstruire la muraille, il pour faire tout ce qu'il est besoin faire pour fortifier la ville. Et il pour donner aussi l'assurance de sécurité au peuple d'Israël. Il donna, le verset 6 dit, il donna des chefs militaires au peuple et réunis auprès de lui. Donc, l'Époux essaie, sécurise ce peuple et l'Époux aussi cause exhorte en disant, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Le verset 7. Et là, Ézéchias, dans le verset 7 et 8, pour rappel aux enfants d'Israël, aux enfants de Juda, qui, le Dieu qu'ils ont servi, est beaucoup plus puissant que l'attaque qu'ils ont pu gagner des Assyriens. Donc voilà, nous bouge dans le chapitre 36 de Ésaïe, qui peut montrer nous un peu l'attitude, qui peut montrer nous un peu les caractéristiques des Assyriens, surtout son roi et ce ban aux fonctionnaires, Rabshakeh, ainsi de suite. Premièrement, nous trouvons une réaction, une attitude, un caractère bien brutal. Les Assyriens, très intelligents, en sus qu'ils sont bruts, très intelligents parce qu'ils tiennent pour objectif la richesse, le pouvoir, les territoires. Ils ont envie capable montrer leur grandeur et ils tiennent l'armée, l'équipe orgueilleux. Tout ce qui bon Dieu refuté, tout ce qui bon Dieu est en fureur, est sur ce genre de réaction et nous connaît parce qu'il nous étudié pendant plusieurs leçons. Mais la méthode, nous arrête-nous sur la méthode. La méthode, quand nous pouvons dans Ésaïe chapitre 36, 2 à 20, la méthode qui peut être utilisée, c'est une méthode d'intimidation, de propagande, de contrefaçon, et pour frôler, pour détourner la vérité. Un argument qui Rabshakeh pour venir pour expliquer quand nous avons 2 Rois 18, 17 à 35, Ésaïe 36, 2 à 20, quand nous pouvons lire, et certainement ça peut être affiché sur l'écran, nous pouvons trouver que le langage utilisé par Rabshakeh, c'est un langage qui est propre à nous, qui nous connaît. Dans l'intimidation, et quand nous guettons plusieurs autres études de la parole de Dieu, de la Bible, c'est une façon similaire que l'ennemi de nos âmes, le diable, l'utilise pour abaisser l'image de Dieu. Et c'est un peu ce genre de langage qui banna poénant contre Ézéchias. Mais cette résistance d'Ézéchias, quand il construit la muraille et quand il peut résister sur cette attaque, pour envenimer les choses. Et ça montre nous qui dans nous la vie aussi, quand nous pouvons faire face à des attaques, des fois quand nous résistons en nous appuyant sur le Dieu Tout-Puissant, nous trouvons des fois qu'il y a une manifestation encore plus puissante qui vient après pour faire nous appuyer la puissance sur la parole de Dieu. Et quand je trouve Ézéchias peut maintenir sa position pour Dieu, je peux continuer à attaquer jusqu'à dire bonnes choses mauvaises à Dieu. Là, nous trouvons ça dans Ésaïe, le chapitre 36, le verset 15. Donc, pour dire qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier à l'Éternel en disant l'Éternel nous délivrera. En d'autres mots, peut dire qu'Ézéchias mentait, qu'Ézéchias, Pierre Pili, l'on une chose qui pas fiable, qui est faible. Et nous tout connaissons, alors qu'il nous peut étudier, qu'Ézéchias Pierre Pili sur le Dieu d'Israël. Mais cette puissance derrière du malin, cette oppression des Assyriens peut défier le Dieu d'Israël à travers la méchanceté contre Ézéchias. Mais ce qui nous content, ce qui nous trouvait quand nous continuons lire dans le chapitre 37 cette fois-ci, qui même si
Le peuple peut être ébranlé, Ézéchias pour même perdre un peu la force vis-à-vis de ce qui ban l'armée assyrienne en la personne de Rabshakeh pour causer, même dans un langage judaïque, pour essayer vraiment intimider ce peuple. Ézéchias pour bouleverser d'ailleurs le verset 1er, le verset 2 du chapitre 37 de Ésaïe, qui lorsque le roi Ézéchias entend cela, il peut déchirer ses vêtements, se couvrir d'un sac et aller dans la maison de l'Éternel. Premières affaires à lui faire, il tourne vers bon Dieu. Certes bouleversé, mais nous dirigeons vers Dieu. Il envoya aussi Éliakim vers Ésaïe le prophète. Donc, il peut consulter le prophète, il peut aller vers bon Dieu, parce qu'il prenait l'assurance qui Dieu pourrait répondre. Chers amis, maintenant qu'on nous trouve le chapitre 37, le verset 6 et 7, l'Éternel peut causer d'un premier lieu. Il peut dire, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Le verset 7 peut dire, je vais mettre en lui un esprit tel qu'une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber. Donc cette prière d'Ézéchias, cette réaction d'Ézéchias, nous trouve le roi qui n'appuie sur ses structures organisées, consultation vers les uns les autres de son royaume, mais nous trouve aussi le roi, le leader qui appuie totalement sur Dieu. Et d'ailleurs, notre texte central qui trouve dans Ésaïe chapitre 37, le verset 16, et vous êtes capable d'y aller jusqu'au verset 20, montrer cette prière intense de Ézéchias. La prière qu'Ézéchias peut faire, nous aussi, nous capables d'appuyer sur les mêmes éléments pour faire monter nos prières à Dieu. Alors qu'il nous peut étudier chaque mouvement de cette époque, nous trouve ici, alors qu'Ézéchias peut dire, Dieu d'Israël, éternel désormais, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Nous reconnaître en bon Dieu un Dieu créateur. Et s'il crée toutes choses, il est capable aussi de restaurer une situation. Donc la suite de cette prière, entendue et prière exaucée, nous allons continuer dans les versets suivants. L'Éternel peut dire, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sainte-Kérib, et l'Éternel prononce une parole dans le verset 22 à 35, qui m'invite à lire, pour répondre à ces insultations de Sainte-Kérib. Et là, bon Dieu prononce aussi, non seulement un message pour montrer la fureur qu'il y en a contre l'orgueilleux roi, mais il peut aussi dire la prophétie qui peut être accomplie à travers le reste qui peut sortir de Jérusalem. Sur la montagne de Sion, des réchappés. Voilà, il dit, ce que fera le zèle de l'Éternel désormais. Et cette parole de Dieu contre le roi d'Assyrie donne l'espérance à Ézéchias, une espérance au peuple. Et quand nous pouvons étudier cette leçon, certainement, par la puissance du Saint-Esprit, nous aussi, nous avons cette espérance aujourd'hui, qui, bon Dieu, prononce des paroles véritables comme la parole de Dieu dit à nous. Il est un Dieu qui ne ment pas et ni être un fils de l'homme pour se repentir, mais nous mettre l'accent sur la fureur de Dieu à l'encontre de celui qui est orgueilleux, et ici représenté par le roi assyrien. Et certainement, nous voyons dans les autres versets qui suivent l'accomplissement sans attendre de la promesse de défendre Jérusalem, désormais assyrien. Tout cela montre-nous d'étape en étape de Ésaïe 36, 37, 38 maintenant, qui Dieu innénant toute une présence. Et Ézéchias est utilisé comme un les rois avec un leadership touchant l'excellence à un certain niveau. Mais malheureusement, à un moment donné de cela vie, alors qu'il nous peut terminer cette étude, nous trouvons dans Ésaïe, le chapitre 38, une réaction qu'Ézéchias peut gagner. Plutôt dans le chapitre 39. Dans le chapitre 38, nous trouvons dans le même moment, le même épisode, même l'époque, qu'Ézéchias peut tomber malade et encore une fois, il peut faire appel à Dieu. Parce qu'il est prêt pour mort et il peut demander à Dieu dans la prière qu'il peut faire, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. » Et là, nous trouvons ça dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 38,
le verset 1er à 3. Je ne connais pas si vous pensez qu'il pourrait répondre ou pas, mais effectivement, quand vous lisez plus loin, trouvez qui bon Dieu il pour exaucer cette prière. Ésaïe pour causer, dans 2 Rois 20, le verset 1er à 11, nous trouve Ésaïe qui répond, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? » Un autre épisode de cette vie, de la vie de Ézéchias, quand il peut trouver un miracle arrivé dans cela vie. Bon Dieu peut encore démontrer qu'il est le créateur de toutes choses. Et d'ailleurs, ça peut même aller dans les autres royaumes à côté. Et nous trouvons les royaumes de Babylone, les pays de Babylone, ben, dis-moi qui peut venir pour comprendre qui n'arrivait, comment Ézéchias est bien, comment Juda il finit délivré de l'armée assyrienne. Tout ça là, c'était un moyen qui, bon Dieu, tu as envie, tu peux utiliser pour montrer à toutes les nations de la terre qu'il est le Dieu créateur. Et aujourd'hui, nous pouvons étudier ça et réitérer encore cette étude qui montre nous à quel point, bon Dieu, il y a une puissance qui nous pas capable de comprendre. Et quand Ésaïe peut demander ça à Ézéchias peut dire, il est trop facile s'il peut avancer. Non, demande à l'Éternel pour reculer, ce sera le signe. Et chers amis, seule l'intervention divine est capable de reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire. Ceci prouverait alors à Ézéchias que le Seigneur titane sur la prière, il est précis, il est particulier. Et Ésaïe invoque l'Éternel qui fait reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Effectivement, donc pour résumer, pour terminer, nous trouvons en réponse au cri d'un roi fidèle, Dieu sauva son peuple et montra qu'il est l'omnipotent, le roi d'Israël, qu'il est au contrôle de la destinée de la terre. Non seulement il détruit ceux qui tentent de détruire son peuple, mais il donne aussi également des occasions à d'autres aussi pour prouver, comme aux Babyloniens, pour prouver sa présence dans ce peuple. Qui, à travers cette étude, nous capables, nous aussi, continue prendre position pour ce Dieu. Et qui, à travers cet enseignement, nous capables aussi reprendre courage pour ne pas effrayer devant les attaques. Quand nous, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui accomplit et qui peut accomplir tout ce qu'il dit. Qui, bon Dieu, bénisse et qui, bon Dieu, permet de faire des expériences extraordinaires à travers cette étude. Me dis merci et qui, bon Dieu, toujours reste prioritaire dans notre la vie. Amen.